Europe 1, 7h14, les primes versées par l'assurance maladie aux médecins ont coûté l'an dernier 341 millions d'euros. 341 millions, mais pour un résultat très limité. C'est ce que dit la Cour des comptes. Faut-il purement et simplement supprimer ces primes? C'est la question qui fâche sur Europe 1. Bonjour Luc Duquesnel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes médecin généraliste dans la Mayenne et président de l'UNOF, syndicat de médecins généralistes. Je vais poser très simplement les données du problème. Un médecin comme vous a deux sources de revenus, ce qu'il touche à chaque consultation, mais aussi une prime que lui verse l'assurance maladie. Une prime si vous prescrivez, par exemple, plus de médicaments génériques, plus de mammographie pour dépister les cancers du sein. Sauf que pour la Cour des comptes, ce système a un gros défaut, c'est que les résultats en termes de santé publique sont très faibles. Ça veut dire quoi, Luc Duquesnel, qu'on vous accorde des primes pour rien? Écoutez, les résultats très faibles, je ne sais pas. Si je prends les chiffres de l'assurance maladie en 2 ans, 85% des médecins généralistes ont amélioré leurs statistiques. C'est une démarche qualité dans laquelle on s'engage, et aussi bien en termes de prévention, vous l'avez dit. Alors, ces chiffres ne sont pas forcément parfaits partout, mais c'est vrai que globalement, 85% des médecins généralistes en France qui ont amélioré leurs statistiques, c'est plutôt aussi bien, tant pour les Français, mais que la démarche dans laquelle ils sont engagés. Mais ça n'est pas ça ce que critique la Cour des comptes en l'occurrence. Ce n'est pas l'engagement des médecins, c'est la conséquence derrière. Ils expliquent que cet engagement des médecins et ces efforts qui ont été faits, ils n'ont eu que des effets très limités. La Cour dit qu'il y a des progrès effectivement dans le suivi des pathologies chroniques. En revanche, cette politique de prime n'a eu aucun effet, par exemple, sur le dépistage du cancer du sein. Est-ce que vous contestez, vous, ce constat-là ? Alors, en effet, sur le cancer du sein, on va prendre sur la dernière année, les chiffres sont restés stables. Pire même, sur la grippe, les chiffres ont reculé de 2,8 points. Mais attendez, je vais prendre par exemple le cancer du sein. Toutes les femmes ont reçu une prescription de l'assurance maladie pour aller passer un cancer du sein, pour aller passer une mammographie. Tous les patients de plus de 65 ans ont reçu une ordonnance pour aller chercher un vaccin pour la grippe. Les patients n'y vont pas. Alors, qui est-ce qu'on doit sanctionner ? C'est le médecin ou c'est les patients ? Et justement, le travail du médecin généraliste dans le cadre de ces démarches, il faut quand même savoir que pour le vaccin pour la grippe, depuis la campagne pour la grippe H1N1 de Madame Bachelot, cette campagne soviétique avec ses files d'attente et tout, aujourd'hui les patients veulent plus vacciner pour la grippe. Et donc vous n'arrivez pas à les convaincre. Et nous, c'est tout le travail qu'on doit faire dans nos cabinets. Et si on ne faisait pas ce travail, les chiffres seraient bien plus mauvais. Mais d'un autre côté, il faut aussi voir les chiffres positifs. En termes d'amélioration, je veux dire, les chiffres, c'est plus 12 points pour l'informatisation des cabinets, pour pouvoir suivre ces 12 points en 2 ans. C'est énorme, 12%. Pour, par exemple, le suivi des diabétiques, on est à plus 6 points pour le suivi de l'hémoglobine glyquée, qui est l'indicateur de biologie qui permet de suivre cette maladie chronique. Alors, c'est vrai qu'il y a des points positifs, mais il y a aussi des points beaucoup moins positifs, et c'est là-dessus qu'appuie la Cour des comptes aujourd'hui. En moyenne, un médecin touche environ 5 500 € de primes par an. Vous, Luc Duquesnel, vous touchez combien ? Alors, pour la rémunération sur objectif de santé publique, c'est la moyenne, c'est des chiffres assurance maladie, c'est 4 000 € perçus en 2013. Il faut savoir qu'en effet, il y a d'autres primes. Par exemple, les médecins généralistes qui participent à la permanence des soins perçoivent aussi des astreintes, ça en fait partie. Et en effet, aujourd'hui, la rémunération d'un médecin généraliste, moi je suis installé en Mayenne, j'ai 12,3% à peu près de mes honoraires qui sont des primes. Donc, et le reste, ce sont des actes. Et c'est une évolution qui est progressive. Et il est vrai que ça permet de prendre en compte des choses qui n'étaient pas rémunérées avant. Par exemple, la prévention. Il n'y a pas de rémunération de la prévention en France. C'est un véritable scandale par rapport à d'autres pays. Alors attendez, vous nous dites 12% de vos revenus proviennent de ces primes versées par l'assurance maladie. Ça fait combien ? Quel est le montant du chèque que vous verse l'assurance maladie chaque année ? Alors, ce sont différentes primes, comme oui, je vous l'ai dit. Non, mais par exemple, les médecins qui participent à la permanence des soins, ils reçoivent rien. Non, mais d'accord, mais vous ne voulez pas nous donner le montant du chèque que vous verse l'assurance maladie chaque année ? Pour la rémunération sur objectif de santé publique, moi, personnellement, c'est 7 000 €. 7 000 €. 7 000 €, donc perçus. Mais la contrepartie, c'est quoi ? C'est l'obligation pour le médecin de respecter les tarifs opposables. Moi, ma consultation, elle a 23 €. Quand j'ai des consultations aujourd'hui, on a de plus en plus de patients âgés, des polypathologies complexes, des consultations d'une demi-heure, c'est 23 €. C'est ça la contrepartie, il faut le savoir, de ce qu'on appelle ce tarif opposable. Aujourd'hui, il faut savoir que les médecins généralistes français font partie des médecins généralistes en Europe qui sont les moins bien rémunérés. Vous avez 40% des médecins généralistes aujourd'hui qui ne peuvent pas se payer une secrétaire à leur cabinet. C'est ça la situation aujourd'hui. Mais docteur Duquesnel, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous disiez à l'instant, la prévention n'est pas rémunérée en France. Là, on vous verse des primes pour les médecins qui font de la prévention.
Mais la prévention, ça fait pas tout simplement partie du boulot d'un médecin? On vous verse des primes pour faire votre boulot? Non, mais c'est ce qu'on dit depuis des années à l'assurance maladie, c'est-à-dire que ça doit être pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Mais consultation... ça paraît vous allez curieux de dire, verser non, des mais primes attendez. parce que vous faites votre boulot. Non, mais le problème, c'est quand vous n'êtes pas rémunéré pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se surajoute. Là, on va faire plein de licences de foot pour les enfants et tout. Eh bien, en même temps, on va faire des consultations de prévention parce que le patient ne vient pas. Le patient qui s'estime, qui n'est pas malade, il s'estime en bonne santé. Eh bien non, c'est pas parce qu'on qu'on n'est pas malade qu'on est en bonne santé. Vous avez une surveillance, vous avez des facteurs de risque, vous avez des facteurs familiaux qui nécessiteraient normalement des consultations dédiées à ça. On le réclame, ça n'existe toujours pas dans notre travail au quotidien dans nos cabinets. Il y a un autre problème que dénonce la Cour des comptes, c'est que dans ce système, si un médecin atteint ses objectifs, ok, il a une prime. Mais s'il ne les atteint pas, il ne se passe rien, il n'y a pas de sanction. Il y a une carotte, mais pas de bâton. Est-ce que vous trouvez ça normal? Écoutez, aujourd'hui, ces primes, c'est incitatif. C'est la volonté, c'est dans le cadre du partenariat avec l'assurance maladie. D'abord, je vous signale que pour recevoir de l'argent, éventuellement, c'est punitif. Hein, déjà, ceux qui ne le reçoivent pas. Deuxièmement, c'est dans le cadre du partenariat. Comme je vous l'ai dit, si éventuellement nos chiffres pour la grippe sont pas très bons, pour le dépistage du cancer du sein, mais qui est-ce qu'on doit sanctionner? C'est le médecin ou c'est le patient? C'est le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est un système incitatif. Et les chiffres, je vous dis d'abord l'acceptation des patients. 70% des patients, c'est un sondage décembre 2013, sont favorables à cette rémunération sur objectif de santé publique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est entendu par tout le monde. Hein. C'est reconnu comme un levier efficace, c'est ça. C'est aller dans une démarche qualité incitative. Et ça ne veut pas dire que les médecins qui ne sont pas au top sont pas aussi dans une démarche qualité. On peut toujours faire mieux. Alors je reviens, docteur Duquesnel, sur ce que dit la Cour des comptes. Elle ajoute une chose, elle fait remarquer que c'est l'assurance maladie qui paie les cotisations sociales des médecins. Une partie, en tout cas une grande partie, que ça coûte 2,2 milliards par an, c'est colossal. La Cour des comptes dit que la Sécu paye, mais qu'il n'y a aucune contrepartie en échange. La contrepartie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le secteur 1. C'est ce qui fait que moi, mes consultations, elles sont à 23 €, alors que c'est un coût qui ne correspond absolument plus du tout au coût de ma pratique. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que si on supprime, si on Voilà. arrête de vous régler vos cotisations sociales, il faudrait que le prix de la consultation arrive à quel niveau à peu près? Écoutez, c'est les médecins qui vont la fixer en fonction du coût de la pratique. Moi, toutes ces consultations longues que j'ai au cabinet, elles vont plus à 23 €, elles vont à 46 €. C'est ça, cette contrepartie de la prise en charge des cotisations de la sécurité sociale. Dans mon département, il y a 210 médecins généralistes. Les 210 sont en secteur 1 avec des consultations à 23 €. Il n'y a pas de problème, on supprime les cotisations. Demain, les consultations, elles seront à 46 €. Et on voit l'intérêt quand même pour tout le monde, y compris pour les usagers, justement, de cette convention qui relie les médecins et l'assurance maladie. Merci beaucoup. Merci Luc Duquesnel, président du syndicat INOF, syndicat de médecins généralistes. Merci d'être venu répondre à cette question qui fâche ce matin sur Europe 1.